Donc Jean-Michel Brevon du centre de recherche de la FSU. Bonjour. Alors si je suis là, c'est sans doute parce que en tant que FSU, en tant que fonctionnaire, avec d'autres, de la CGT, de Solidaire, nous nous battons depuis des années pour la défense, le développement et la démocratisation des services publics. Permettez-moi un instant de m'arrêter sur le mot démocratisation des services publics, parce que je pense que ce soit la défense, le développement, ou que ce soit l'instauration de la gratuité, cela ne se fera qu'en associant l'ensemble des acteurs. Et si j'insiste, c'est parce qu'il est tard et je suis le premier syndicaliste qui intervient dans ce débat. Le premier, alors, est-ce-qualité. Je ne dis pas que les autres ne l'étaient pas syndicalistes, mais est-ce-qualité. Et ça, c'est un souci. C'est-à-dire que je crois qu'il faut que nous associons sur cette bataille-là, comme sur les autres, l'ensemble des acteurs. Et que ce n'est pas forcément gagné non plus dans ce secteur-là. Depuis 2003, à Guéret, c'était pas encore les Gilets jaunes, mais ça y ressemblait déjà. Par la force de la suppression des services publics, s'était constitué le collectif creusois de défense des services publics et mon ami Bernard Defay, que je salue ici. Plus tard, ça a été la convergence nationale de défense et de développement des services publics. Et puis, avec Anicet Le Pors, on a constitué ce qu'on a appelé les états généraux du service public, qui sont battus et travaillés, réfléchis et construit le pacte d'Orly, avec plus de 30 organisations syndicales, associations, partis, collectifs citoyens de terrain. Contre toutes les doxas nationales et européennes, et ne sous-estimons pas cette bataille-là, la question de la gratuité, comme le reste, ne sera pas qu'une bataille nationale, mais une bataille beaucoup plus large, européenne, voire mondiale. Contre toutes les doxas nationales et européennes qui disaient en gros que le service public s'était dépassé, c'était ancien, que ce qui était moderne c'était la concurrence, que ce qui était moderne c'était le privé, que ce qui était efficace c'était forcément ce qui était marchandisé, que l'objectif c'était de réduire le nombre de fonctionnaires parce que, comme vous vous souvenez de Sarkozy disant, ils coûtent cher et ils servent à rien quand ils travaillent. Face à tout ça, nous avons, pendant des années, constitué à la fois des mobilisations sur le terrain, avec les usagers, avec les fonctionnaires, avec les organisations politiques, avec les associations, mobilisation et réflexion en même temps pour dire qu'est-ce qu'il faut construire pour véritablement ce service public du XXIe siècle que nous voulons construire. On a connu des moments forts de mobilisation, et j'insiste là-dessus parce que contrairement à ce qui est dit, souvent, il y a un attachement extrêmement puissant dans la société à la question des services publics. Je reviendrai tout à l'heure sur la question des Gilets jaunes. Souvenons-nous de la votation pour la Poste en 2009. Regardez toutes les mobilisations qui se font de façon récurrente autour des questions des hôpitaux et maternités de proximité, avec la coordination nationale. Regardez les luttes qui se mènent au niveau des enseignants, mais aussi des parents d'élèves et même des élèves, sur les questions, comme le disait Cécile tout à l'heure, pas seulement de la gratuité de l'école, mais véritablement de l'accès, de la réalité du droit d'accès à l'école et de la réussite pour tous. Regardez les batailles qui se mènent sur les questions de desserte SNCF, des collectifs pour la gratuité, que ce soit des transports, le retour en régie publique de l'eau, la gratuité de l'eau, le droit à l'énergie, toutes ces batailles-là. Et pourtant, je voudrais le dire ici très tranquillement, je pense d'une part que si nous avons beaucoup résisté, nous avons quand même souvent perdu. Si nous avons mobilisé les uns et les autres, nous avons pour l'instant échoué véritablement à construire ce large mouvement capable d'entraîner à la fois les agents, les fonctionnaires, les usagers, les citoyens, les habitants, dans une bataille qui soit une bataille offensive et non pas défensive pour le service public. Trop souvent,
nous avons l'impression de regarder dans le rétroviseur plutôt que vers l'avenir. J'ai envie de dire, à mon âge, que j'ai envie d'arrêter de résister et de commencer à rêver. Et la gratuité, pour moi, doit être peut-être cet élément qui va permettre enfin de se tourner vers une force propulsive, d'avoir non pas à maintenir en l'état, mais à transformer, à démocratiser, à rendre gratuit l'ensemble des services publics. Ça devient un projet qui est un projet de société sur lequel nous pouvons sans doute emmener l'ensemble de la population. Et de ce point de vue, j'en viens effectivement aux Gilets jaunes. Non pas pour donner mon point de vue sur les Gilets jaunes, mais parce qu'ils révèlent au moins trois choses qui sont des évidences, qui sont relevées par tout le monde. La première, c'est le rejet magistral d'une fiscalité qui est cruellement injuste, de taxes, d'impôts ou de non-impôts, pour certains. Mais dans le même temps, le constat de la disparition des services publics et le regret et la déploration de cette disparition, notamment dans les territoires que l'on qualifie, je ne sais pas pourquoi, de périphériques. Périphérique à quoi? Périphérique à ce que vous êtes ici à Lyon, c'est-à-dire ces fantastiques métropoles qui jouent dans la cour des grands, qui jouent dans la concurrence internationale entre les villes, réseaux, qui d'ailleurs n'ont plus besoin ni de frontières, ni d'États, ni même d'Europe, etc. Non, elles vont jouer entre elles, entre grandes villes, réseaux. Et autour, si vous prétendez continuer à exister, à vivre et à vouloir un certain nombre de services, eh bien, c'est à vous de vous les payer. Mais sans toucher à la question climatique, c'est-à-dire vous les payez, mais vous les payez, si possible, avec des voitures électriques, si possible, etc. C'est-à-dire qu'on a là une double pénalité que les Gilets jaunes ont mis en évidence. La deuxième évidence, c'est le rejet de cette société néolibérale qui crée des inégalités. Et le mouvement des Gilets jaunes, ça a été dit par beaucoup, rend visible cette question-là. Nous le savions tous, franchement. Nous n'avons pas tous écrit depuis 20 ans ce qu'était en train de vivre une partie de la population. Mais l'écrire, c'est bien. Le voir, le faire apparaître, comme les Gilets jaunes sont en train de le faire, alors c'est tout à fait autre chose. C'est magnifique. Et la troisième chose que les Gilets jaunes posent, c'est la question démocratique. Après Nuit debout, après surtout, je pense, cette période des places, rappelez-vous, dans le monde entier, qui ont fait surgir des mouvements qui ont épaté tout le monde et qui ont bouleversé les États établis. Les Gilets jaunes sont en train de réinventer des agoras sur les ronds-points, où ils retrouvent à la fois la fraternité, mais aussi la possibilité de parler, de se parler, d'échanger, de rêver et d'échanger ses rêves. Ces trois choses que les Gilets jaunes posent, je ne sais pas du tout comment tout ça finira et je ne me prononce pas sur cette question-là. Mais par contre, les trois choses qui sont posées, je pense que la gratuité, la démarche de la gratuité, la démarche de la construction, comme ça a été dit par tout le monde, non pas d'un mode de paiement, je vais y revenir, mais véritablement d'un projet de société, la gratuité a la capacité d'être un élément de réponse à toutes ces questions posées par les Gilets jaunes. La gratuité, contrairement aux idées reçues et contrairement à ce que nos adversaires souvent veulent le dire, ça n'est pas d'abord un mode de financement. Pour autant, il serait absurde de ne pas traiter de la question du financement, et tout le monde l'a fait d'ailleurs. Mais, permettez-moi d'attirer votre attention, il ne suffit pas de répondre l'impôt, il ne suffit pas de répondre les économies que nous ferions si nous avions des transports gratuits sur la question de la pollution, parce que ça, c'est pour les années futures, pas pour tout de suite. Pas seulement les Gilets jaunes, pas seulement en France, mais dans l'ensemble du monde, s'élèvent contre les taxes, les impôts, etc. Pourquoi? Parce qu'ils sont profondément injustes, parce qu'ils sont cruellement injustes. Mais le problème, c'est qu'ils rejettent le bébé avec l'eau du bain.
Et il va nous falloir mener une bataille de conviction pour reconstruire ensemble un impôt acceptable par tous, un impôt équitable, un impôt qui permette effectivement une lutte à la fois pour l'égalité sociale et pour l'égalité écologique. Alors, si vous en êtes d'accord, nous avons résisté, nous continuons à résister, mais commençons à rêver.